Salut tout le monde, aujourd'hui je présente le combo réchaud et popote que je me suis procuré pour abaisser le poids de mon sac à dos lors de mon tour du Mont-Blanc. Il s'agit du réchaud Rocket Pocket Deluxe de la compagnie MSR et la popote ultra légère Toke 550 ml. Dans la vidéo aujourd'hui, je vous présente donc ces produits. Je fais un retour d'expérience après un peu plus d'un an d'utilisation et finalement je compare ce combo-ci à deux autres combos réchaud et popote que j'ai dans mon arsenal d'équipement à la maison et c'est parti. Ok, avant de commencer, je tiens juste à préciser que j'ai acheté ces produits-là avec ma propre argent. J'ai donc aucune affiliation avec les compagnies en question. Donc, débutons par les caractéristiques du réchaud. Donc, le poids de celui-ci est de 83 grammes. En termes de fonctionnalité, on a un allumage par piézoélectrique. Donc, ça veut juste dire que tu n'as pas besoin d'avoir un briquet pour l'allumer, ton brûleur. Tu peux juste cliquer ici et ça produit une étincelle ou quelque chose comme ça qui crée de la flamme. On a ici un régulateur de pression qui aide vraiment au niveau de la performance du réchaud. On a un contrôle aussi pour la force de la flamme. Donc, ça permet vraiment de contrôler, de faire mijoter tes plats de la façon que tu veux le faire. On a trois pattes au réchaud, trois pattes avec des dents sur le dessus. Des pattes quand même assez larges, donc ça aide vraiment pour la stabilité de la popote sur le dessus du réchaud. On a un brûleur vraiment avec une belle grosseur de brûleur qui aide vraiment à étendre la flamme, puis le diamètre est assez grand. Puis on a aussi un pourtour quand même assez haut qui aide à la résistance là, du brûleur là, face au vent. En termes de performance, si on prend une canne comme ça de 227 grammes, ce qu'ils disent dans les spécifications qu'on peut faire fonctionner le brûleur pendant une période jusqu'à 60 minutes avec une seule canne. On peut bouillir également avec la même canne ici jusqu'à 17 litres d'eau. Et pour bouillir 1 litre d'eau, ça prend 3 minutes 3. Donc c'est quand même des bonnes performances. Tantôt on va pouvoir le comparer avec les autres combos que j'ai ici en ma possession. Pour le prix, je vais le mettre dans le bas de l'écran, ça fluctue quand même assez rapidement, les prix aujourd'hui avec l'inflation, etc. Donc je vais mettre le prix que j'ai payé au moment de l'achat, puis je vais mettre le prix après un an, comment c'est rendu maintenant. Donc ça va donner une idée un peu des changements de prix avec le temps. Passons maintenant aux caractéristiques de la popote ultra légère Toke 550 ml. Les matériaux utilisés pour fabriquer la popote, c'est du titane. Le poids de la popote est de 80 grammes sans le couvercle, 100 grammes avec le couvercle. La popote est équipée d'une poignée sur le côté, d'un couvercle et sur le dessus une petite attache là, qui permet de lever le couvercle comme ça. Juste une petite note comme ça en passant, lorsque ça bouille, tout ça vient vraiment chaud. Donc utilisez soit une paire de gants ou un tissu pour pouvoir enlever la popote du brûleur. En termes de dimension, je ne vais pas nécessairement donner je mettrai à l'écran peut-être les dimensions, mais regardez ici, ça c'est mon point, ça c'est la popote. Ce qui est intéressant, ce qui est bon à savoir, c'est qu'une canne comme ça de 227 grammes, ça ne rentre pas. Si vous utilisez une 110, oui, ça rentre à l'intérieur, comme ça. Il reste de l'espace sur le dessus, mais même malgré en fermant tout ça et en mettant dans son sac, ça ne rentre pas exactement à cause du couvercle. Là. Donc, ce que je fais, c'est absolument, je traîne de cette grandeur-là de canne. Donc, de toute façon, ça ne rentre pas à l'intérieur. Fait que ce que je fais, c'est que je mets le brûleur à l'intérieur. Et ensuite, je mets ça par le dessus ici. Et voici, ça fait ce que je dois transporter dans mon sac. Quand même assez compact. Et pour le prix, je vais le mettre dans le bas de l'écran. On est maintenant rendu au retour d'expérience avec ces produits. Une expérience de plus d'un an. Sur le Tour du Mont-Blanc, mais ailleurs également. Des sorties à la journée, des sorties d'une nuit, 2 nuits. Donc, en général, je suis vraiment satisfait de ces produits-là. C'est compact, c'est léger. C'est la raison, en fait, pourquoi je l'avais acheté. Compact, léger, et c'est pratique. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment bien. J'ai eu un pépin 2 fois sur le Tour du Mont-Blanc avec le réchaud. En fait, c'est avec l'allumage piézoélectrique. Donc, 2 fois, 2 matins, ça n'a pas fonctionné sur le Tour du Mont-Blanc. 2 matins qui étaient humides, je ne sais pas si c'est l'humidité ou autre chose, mais il a fallu que je sorte mon briquet électrique pour allumer mon brûleur. 2 fois, mais sur le Tour du Mont-Blanc, on parle, j'ai utilisé plus d'une fois par jour sur 10 jours. Donc, c'est un petit pourcentage, mais j'avais quand même lu sur Internet qu'il y avait des gens qui disaient que c'était pas 100% fiable et ça fut le cas pour moi.
Avec la popote, c'est vraiment une bonne popote, mais la capacité de la popote est quand même assez limite. Si on veut se faire de l'eau, faire bouillir de l'eau pour un café, pour un gruau, c'est parfait. Et lorsqu'on se fait bouillir de l'eau, par exemple, pour un repas lyophilisé, souvent c'est 2 tasses d'eau. Donc on est pas mal à la limite, capacité maximum de notre popote. Et ce que ça fait, c'est lorsque ça bouille, l'eau déborde du contenant. C'est pas vraiment un problème quand c'est de l'eau, parce que de l'eau, ça tâche pas. Mais si on met un ramen à l'intérieur, puis ça bouille, ben, si ça déborde, ben, ça tâche la popote, premièrement, le couvercle. Ça peut tâcher aussi le brûleur et tout ce qui est alentour. Donc, ça, c'est l'inconvénient d'avoir un petit contenant comme ça. Mais c'est moins pesant que d'apporter un plus gros contenant. Donc, c'était le but un peu de faire mon tour du Mont-Blanc, de choisir des équipements qui est vraiment allégé. Ensuite, étant donné que le contenant est petit, ben, ça a l'avantage par contre que je peux l'utiliser comme une tasse pour prendre mon café. De là, ben, je sauve le poids de la tasse que j'apporterais normalement. Donc, en général, bon achat. OK, on est maintenant rendu à la partie comparative de la vidéo, une partie toujours intéressante. Dans le centre ici, on a notre popote Toke et le brûleur Pocket Rocket Deluxe. Ici, on a notre ensemble Jetboil Minimo. Et à droite, ma droite, on a un ensemble bon marché que je me suis procuré sur Amazon il y a peut-être 5 ou 6 ans, donc pour peut-être 25 $. Maintenant, c'est sûrement rendu entre 30 et 40 $, mais si un de ces produits-là vous intéresse, je vais mettre des liens dans la description de la vidéo. OK, donc ce qu'on va faire, on va aborder en termes de comparatif, on va toucher la performance, le poids et finalement la dimension. Donc, on va commencer avec la performance. Ce que j'ai fait, j'ai placé les combos en termes du plus performant au moins performant. Donc, en première position, on va retrouver le Jetboil Minimo. C'est un produit haut de gamme. On peut remarquer que la popote ici est recouverte, est isolée. On a tout l'ensemble de réchaud et vraiment tout s'imbrique complètement ici. Donc, ça rend vraiment le produit très performant. En fait, les Jetboils sont reconnus pour leur performance. Donc, celui-là va être le plus performant. Pas très loin en arrière, on va retrouver notre Pocket Rocket Deluxe avec la popote Toke. Et finalement, bon dernier, on retrouvera l'ensemble bon marché. Je dis bon dernier, mais en même temps, ça fait quand même le travail. C'est juste que c'est plus long en termes de faire bouillir de l'eau. Mais ça fait quand même le travail. Donc les trois, on va arriver avec le même résultat. Plus rapidement ici, un peu moins ici, puis ici, ben, ça va prendre un peu plus de temps, mais on va arriver quand même, on va avoir quand même notre soupe ou notre ramen ou ce qu'on va faire chauffer avec les trois produits ici. Ensuite, je vais au niveau du poids. J'ai pesé les trois produits dans leur façon qu'ils sont présentés là, donc avec le minimum d'équipement que j'apporterai. Donc le Jetboil, c'est 403 grammes. Le Pocket Rocket, on trouve 185 grammes et finalement, celui-ci, bon marché, 328 grammes. Donc, initialement, lorsque j'ai fait ce que je voulais apporter sur mon tour du Mont-Blanc, c'est le Jetboil. Mais je trouvais que plus de 400 grammes pour un brûleur, traîner ça pendant une dizaine de jours, je trouvais ça beaucoup. C'est pour ça que j'allais me procurer le Pocket Rocket ici avec le Toke ici. Donc, de cette façon-là, en changeant de là à là, j'ai sauvé plus de 200 grammes. Donc, en fait, c'est significatif en termes de poids que j'ai sauvé. Donc, quand on fait de longues randonnées comme ça, chacune des grammes, chaque gramme compte. Ensuite, si je regarde en termes de dimension, si on regarde la hauteur, ben, le Pocket Rocket, le Toke ici, le Pocket Rocket va à l'intérieur, le brûleur va à l'intérieur ici, celui aussi va à l'intérieur. On peut remarquer que le Minimo puis le Bon Marché semblent avoir pas mal une taille semblable. Le Pocket Rocket ici avec le Toke est plus compact. Par contre, si on met notre bonbonne ici des upropane, là, 227 grammes, dans l'équation, on va remarquer que ça change un petit peu. Donc, au niveau aussi du Bon Marché, ce qui est intéressant, c'est que la bonbonne va à l'intérieur. On peut y mettre le brûleur et fermer le tout. Et voici ce qu'on a comme grosseur. Donc, il n'est pas plus gros avec la bonbonne ou sans bonbonne. Alors que si j'ai ma bonbonne ici avec le Pocket Rocket, ben, je dois la mettre quelque part par-dessus. Ça ici, ça serait à l'intérieur. Et pour celle avec le Minimo ici, c'est la même chose. Donc, si on regarde ça comme ça, étrangement, c'est pas mal toute la même dimension lorsqu'on traîne notre bonbonne d'isopropane. Même celui-ci semble être un peu plus compact, mais on sait qu'il est plus pesant, par contre, que celui-ci au mieux.
Donc ça, c'était la partie dimension. Ce que je vais vous montrer en approchant, je vais mettre des images par-dessus aussi, c'est je voulais juste vous montrer la différence de grosseur, de diamètre un peu des brûleurs. Donc ici, ça c'est la partie vraiment intéressante, je la mettrai en plus grande image. Là. La différence de diamètre entre les brûleurs et la hauteur aussi du côté. Celui-ci, bon marché, on peut voir que il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de protection contre le vent aussi au niveau du brûleur. Et celui-là ici, le Pocket Rocket, on peut voir que ça monte plus haut, donc ça protège pour le vent. Ben ici, ben lui là, le Jetboil Mini, c'est vraiment sa force. Ici, ça monte et ça protège contre le vent. Donc ça c'est le comparatif. En fait, chacun des combos, ce que je dirais, c'est que j'utilise encore les 3 combos, je dirais, selon les occasions, puis que je vais vous expliquer un peu la façon que j'utilise. Si je sais que je dois faire un feu lors d'une randonnée, d'une sortie de backpacking, camping d'hiver, tout ça, ce que je vais faire, je vais apporter cette popote-là ici. Une popote, on peut voir qu'elle a déjà été utilisée, même si les poignées, des fois, en caoutchouc, ont fondu. Donc, ce serait celui-là ici que j'apporterais. Si je sais que je peux faire un feu, j'apporterai pas nécessairement le brûleur si je peux faire un feu, mais peut-être que je prendrais le Pocket Rocket de luxe ici, puis je l'apporterai aussi au cas où que le feu ça fonctionne pas bien. Mais si j'ai besoin, c'est un endroit où je peux faire un feu, c'est celui-ci que je vais apporter. En hiver, lorsque je fais des randonnées dans la journée, puis je vais me faire un café ou une soupe, des choses comme ça, normalement j'apporte mon Minimo. Le poids n'est pas important dans une randonnée en journée, là, vraiment c'est pas significatif. Et dans les autres occasions, ben, ce serait celui-ci, le Pocket Rocket, que j'apporterais avec la popote ici. Si on est plus qu'une personne, puis je dois faire bouger l'eau pour plus qu'une personne, à ce moment-là, ben, je prendrais probablement celui-ci, le Minimo, ou bien je pourrais apporter le Pocket Rocket avec juste ma popote ici. Fait qu'on peut faire des mix comme ça avec tous nos accessoires, c'est ce qui est intéressant. On y va selon nos besoins. J'imagine que vous regardez cette vidéo-là, est-ce que vous avez un intérêt pour peut-être éventuellement acheter un de ces produits-là ou pour en apprendre de plus sur ces produits-là. Laissez-moi dans les commentaires, je serais curieux de savoir si vous avez déjà une combinaison popote, réchaud. Si oui, je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous avez comme combinaison. Puis si vous n'avez pas encore de combinaison, est-ce qu'il y a un de ces produits-là qui vous intéresserait un peu plus que les autres? Donc laissez-moi tout ça dans les commentaires. Si vous aimez ça, ce genre de vidéo-là, je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube. J'ai quand même plusieurs vidéos où je présente des produits, où je partage des retours d'expérience. J'ai même une liste de lecture à cet effet-là. Je vous invite également à aller voir sur ma page Facebook, Joe Explore plein air, sur mon compte Instagram, Joe Explore. Et sur ça, je vous dis à une prochaine aventure!